Là, tu peux pas. Non, non, je ne fais rien, on attend. On est déjà en direct. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct de Kinshasa, depuis Kinshasa. Il est 19h15 minutes, heure de Kinshasa. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous aime beaucoup, vous le savez très bien. Je vous avais promis que je ferais un live avec Madame Laetitia Pelete, la star sur la fameuse histoire du vol dans le supermarché. La vidéo a été partagée. Alors, si le son est bon, faites-moi signe. Laissez-moi un message ou un commentaire. Dites-moi que le son est bon. Nous sommes en direct et en live avec Madame Laetitia Pelete. En tout cas, voilà, introduire parce que vous la voyez déjà. Faites-moi signe si le son est bon. Parce qu'elle aussi parlait tellement doucement, tellement tendrement. Pour nous, il faudra que vous signe ceux qui sont bien. Partagez la vidéo. Venez suivre la vraie version de cette affaire sur le fameux vol au supermarché. Et elle nous dira plus par rapport à ça. Elle est qui? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle a combien d'enfants? Est-ce que c'est une orpheline? Boulanda qui va commenter à Bate Bele Bele, il y a eu de voice, même Bate Baloba qui va voice par rapport à sa vie. Elle est là en personne, en chair et en os, pour commenter. Partagez. Je vais voir de partage. Non, c'est la Bino Boya, vous partagez massivement. Donc, c'est madame, je crois que vous reconnaîtrez. On n'a pas changé d'habit parce que tout le monde a gardé même habit Oyo. Toute la journée, je publiais sa photo sur ma page Facebook. Elle a rencontré aujourd'hui Abed Achour. Vous l'a dit comment est-ce que ma photo est et dans la page Abed Achour, je crois que à combien de temps là, 1000 ou 2000 commentaires déjà. Il y a des gens qui ont encouragé et ils ont dit que remercier même Abed Achour. Alors partagez la vidéo. Aïe Bakeboza en direct na page Nabiso. Elle est là en chair et en os. Le numéro est affiché comme vous le savez. Si vous voulez aussi poser des questions, elle sera disponible à répondre, mais pas des questions ou je dirais bidon ou d'insultes ou quoi. N'insultez pas parce qu'on a Kinshasa ou na RDC, on a la facilité à juger mon tout sans pourtant qu'on y ait ma vraie version. Alors nous on fait un effort. Vous avez vu même sur ma page. On a partagé une vidéo sans l'avoir connue. On a déjà passé à partager vidéo OT. Ça a été partagé dans beaucoup de pages. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que moi si déjà la vidéo et c'est là qui se passe comment est-ce que ma pratique à Bongo. Alors elle est là sur place. Est-ce que c'est une voleuse ou bien c'était un malentendu? Bokoyo Kango, tout à l'heure elle va donner sa version de fait. Alors si vous êtes prêts ou bien si vous avez déjà partagé, je vais voir de partage et des commentaires. Je vais lire vos commentaires. Elle est là, Madame Laetitia Pelete, l'une de la famille Pelete. Elle est là, donc je crois que tout ça est fort. Elle n'a pas voulu, hein, je vous signale déjà, elle n'a pas voulu faire ses directs parce que vous savez, ce n'est pas facile psychologiquement, ose à la humilier à ce point, on va partager dans bateau biso, et elle m'a dit que je ne suis pas son avocat ici, mais c'est bon. Elle m'a dit que ce qui a salé en gros, c'est pas parce qu'à Koutena Abed Achour, c'est pas parce que ce qui n'est mais elle a dit elle va oser parce que c'est une dame. Vous savez, les femmes sont toujours fortes à supporter. Alors oui, non, je ne peux pas me taire. Je ne viens accuser personne, mais seulement donner la version des faits. Merci beaucoup. Là, on va déjà commencer parce que vous êtes nombreux. La page Nabiso. Madame Laetitia, comment vous allez? Ça va. Ça va, je crois que le son est bon. Hein? Je vais faire un effort. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort parce que les gens qui sont en direct, on a déjà 17 personnes. Je crois que très bientôt, on va au-delà. La santé, ça va? Psychologiquement et tout, ça va? Ta grâce me soutient. La grâce de Dieu me soutient. Tu es une chrétienne? Bien sûr, je suis une chrétienne. Voilà, c'est une chrétienne. C'est d'abord le
chrétienne. Excusez-nous pour ces petits dérangements par rapport à notre son, je ne sais pas. Faites-moi signe si Madame Laetitia Zolo Bakitoko. Je vais continuer ce direct, mais je vais me rassurer que vous l'entendez très bien. Parce que moi, je ne suis pas la star aujourd'hui, c'est elle qui doit beaucoup parler. Alors, maman, parle-nous un peu de toi. Tu te présentes, il y a des gens qui nous suivent. Je suis Laetitia Pelete, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mère de 4 enfants. Voilà, c'est ça. Mariée? Non. Mariée, célibataire, mère de 4 enfants. Divorcée. Ok. Avant d'entrer même dans le vif des sujets, divorcée, ça fait combien de temps? Bientôt 2 ans. 2 ans. Est-ce qu'on peut savoir les raisons si ce n'est pas un secret? Non, c'est pas aussi important que ça. Je ne veux pas parler. Je ne suis pas là pour parler de... Moi, je pose des questions parce qu'on a appris des choses sur vous. On a appris des choses et je dois vous poser des questions sur ça. Les gens sont comment je peux dire, ils sont libres de dire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Hein. En tout cas, c'est leur droit de parler, de faire des illusions dans leur tête. Alors, moi, ça ne m'engage pas. Vous êtes une Katangaise? Non, malheureusement, je suis du Bandundu. Du Bandundu. Oui. Et au Katanga, à Kasumbalesa, vous êtes allé faire quoi là-bas? Au Katanga, je me suis retrouvée là-bas pour des raisons de service. J'ai été mutée là-bas. Moi, j'étais engagée ici et on m'a mutée au Katanga. Je suis allée travailler là-bas, à Kasumbalesa précisément. Ok. Vous avez fait combien de temps à Kasumbalesa? À Kasumbalesa, je dois avoir fait, je crois... Bon, je crois avoir fait, 2 ans. Après, je suis allée en Afrique du Sud, où je suis allée, où j'ai passé un bon bout de temps de ma vie là-bas. Après, je suis revenue au Katanga, à Lubumbashi précisément. Je me suis mariée. Et c'est là que je faisais ma vie. J'ai passé pratiquement 10 ans au Katanga comme ça. Et pourquoi vous avez quitté Kasumbalesa? Kasumbalesa, je me suis retrouvée là-bas pour des raisons de service, madame. Des services. Pourquoi vous avez quitté? Vous avez fini votre travail? Vous avez quitté Kasumbalesa parce que... Non, j'ai quitté Kasumbalesa parce que... Non, pas parce qu'il n'y avait plus de contrat, mais parce que j'ai devais voyager. Je suis allée en Afrique du Sud. C'est là où je devais faire ma vie, en fait. Mais ce qu'on a appris, c'était pour la même raison du vol. Vous avez volé à Kasumbalesa et vous avez quitté Kasumbalesa pour Kinshasa. Bon Dieu. Ça, c'est ce que les gens racontent. Je suis désolée. Alors, divorcé, votre mari vous a quitté parce que vous l'avez volé aussi. Je crois qu'il est en train de me suivre en direct. Il peut démentir ou bien affirmer ce que les gens sont en train de dire. Hein. Donc, mon divorce n'a même pas été voulu par mon mari, rien à voir. Donc, lui, il ne s'est jamais prononcé pour dire qu'il était quitté, moi et toi, c'est fini. Non, pas du tout. C'est moi qui ai pris cette décision. Donc, lui n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec ça. Vous êtes toujours en contact avec lui? Non, depuis un certain temps. Et qui supporte les enfants? J'ai une famille. Ok. Alors, parlez-nous un peu de cette fameuse histoire du vol dans le supermarché. C'était comment? Hein? Expliquez-nous un peu. Madame, je ne suis pas venue, comme je vous ai dit avant que l'émission ne commence, je ne suis pas venue pour m'expliquer. Les gens sont là, ils veulent vous écouter. Je suis désolée pour ces gens. Qu'est-ce que je peux dire? C'était un malentendu, voilà, si je peux dire ça. Un malentendu, c'est vague. Oui, un malentendu seulement. Et les gens de mauvaise foi, ils ont voulu faire ce qui a été fait là. Et je n'accuse personne, je prends personne pour responsable. Voilà. Donc vous assumez que vous êtes une voleuse? J'ai pas dit ça, mais j'ai dit je prends personne pour responsable. Je n'assume rien. Mais j'ai dit simplement que je prends personne pour responsable. Je ne suis pas une voleuse. D'ailleurs, vous le voyez, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me connaissent, qui connaissent ma vie, qui connaissent ma famille. J'ai une grande famille chrétienne, j'ai une grande famille à la cité Mobutu, j'ai une grande famille biologique et j'ai la famille professionnelle aussi qui m'ont connue et ils me connaissent pas dans cette étiquette-là, je suis désolée. Non. Mais il y a quelqu'un qui nous a appelé, nous a dit, il nous a confirmé que vous habitez cité Maman Mobutu et même dans les quartiers
les amis du quartier savent que vous êtes une voleuse, vous voulez, et vous avez besoin de la prière. Vraiment de la prière. Ah, que Dieu leur pardonne. Que Dieu pardonne tous ceux qui sont en train de divulguer de mauvaises informations sur moi. Papa est vivant? Oui, mon père est bien vivant. Il n'est pas mort? Non. Il est vivant, vous êtes sûr? Oui, mon père est vivant. Parce qu'on nous a dit que votre papa est décédé depuis. Justement, c'est ce que je vous ai dit tantôt là. Donc, il y a des personnes qui ne connaissent même pas ma vie, qui ne connaissent même pas ma famille. C'est dans le toupet de passer des mauvaises informations des réseaux sociaux sur ma vie, alors que ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment, vraiment du mensonge. C'est la première fois que vous voliez, ou bien? C'était la première fois. Makanyo Bembalamongo. Mon Dieu, madame, s'il vous plaît. Et parlez-moi de ça. Mais non, parce que nous, on a reçu le message. Lorsque j'ai annoncé que je vais vous recevoir, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, je connais Laetitia Peleti. C'est une voleuse. Aïe barata biloko ya pamba pamba. Akola na ye bongo, papa na bango akufa, mais aza na mbongo, azala na mbongo. Donc, c'est comme ça sa vie. Elle n'a pas besoin d'un travail ou quoi que ce soit, mais c'est une voleuse. Elle vole même de petites choses. Que Dieu la pardonne. Je te pardonne, ma soeur. Vous la connaissez? Je la connais même pas, ni de près ni de loin. Je connais même pas son nom. Et il y a des gens qui m'ont envoyé ses coordonnées, ses nains et toutes ces histoires. J'ai même pas envie de la connaître. Ça m'intéresse même pas tout ce qu'elle raconte comme bêtises là, donc ça m'intéresse même pas. Et quand papa a appris ça, parce que papa est vivant, comment est-ce c'est mon père biologique, il a compatis avec moi. Compatis, comment il était choqué? Pas choqué parce qu'il me connaît, il savait que cette histoire, comment je peux dire, il sait que moi je peux pas faire une histoire pareille. Et la famille, tes frères et soeurs? Tout le monde. La condamnée qui te va dire qu'il y a une réputation famille. Comment est-ce que le Camerounais c'est vrai, c'est normal, c'est normal. Comment je peux dire, même moi, parce que c'était ma soeur qui avait fait ça, ou bien quelqu'un d'autre, ou bien mon fils, la première réaction, ce serait réprimander d'abord et venir condamner après. Je condamne d'abord et puis venir compatir après. C'était déjà quel produit au Bakanga? Madame, vous avez tous vu ça dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour venir faire, comment je peux dire, je ne suis pas là pour venir raconter encore de ce qui est passé, parler de ce qui est passé. Voilà, j'attends vos questions. Si vous avez des questions à poser à Madame Laetitia Peleti, posez vos questions parce qu'elle est là. En tout cas, pas des questions pertinentes, pas des questions, je sais pas moi, je sais pas, mais je veux pas répondre si ce sont des questions pertinentes ou pas. Je suis désolée. Mais il y a quelqu'un qui m'écrit, quelqu'un qui écrit, qui dit qu'apparemment en vous lisant, vous n'êtes pas innocente. C'est son avis. C'est son avis. Qu'est-ce que vous pouvez dire à part c'est son avis, c'est un peu... C'est son avis. C'est à lui de voir. Et ton avis à toi? Mon avis à moi, je me reproche de rien. Mon avis à moi, je me reproche de rien. Je suis ce que je suis. Ceux qui veulent croire que je suis une voleuse, gloire à Dieu. Ceux qui ne veulent pas croire à ça, gloire à Dieu. Est-ce qu'un jour, par souffrance, vous pensez aller voler pour vos enfants? Si c'est vrai, vous avez dit que c'est faux, c'est une fausse information, c'est une fausse publication à ta personne. Mais dans la souffrance, vous avez des enfants, est-ce que vous pouvez voler pour vos enfants? Je préfère encore aller mendier, aller démonder, aller faire du n'importe quoi sauf du vol et les kingdoms. Vous êtes chrétienne, vous priez où? Je suis chrétienne, madame. Mais vous priez où? Pasteur, non, peut-être à l'Andabiso, à confirmer Biso de Samela Kuna et tout. Je suis. Bon, j'ai une grande famille chrétienne. Si je dois commencer à dire. Vous savez, là, en Anda, donc? Non, c'est pas que Nassamela, mais j'ai une église d'attache. C'est quelle église? Je prie à Chama, je vais à Bethesda et beaucoup plus, je vais aussi à Seka. Alors, apparemment, histoire amour est comme sur Star, ou comme il va recevoir un abbé d'Achou,
beaucoup d'appels, il y a Europe, il y a Kinshasa, les gens veulent compatir et aussi te soutenir par rapport à cette affaire. Est-ce que c'est, je dirais, c'est un mal nécessaire? Mes bras, comment je peux dire, je suis ouvert à tout le monde. Celui qui veut m'appeler, il n'a qu'à m'appeler. Celui qui veut m'aider, il n'a qu'à m'aider. Je ne refuse pas, c'est de l'aide. Pourquoi je vais refuser quelqu'un qui manifeste sa bonne foi de vouloir m'aider, vouloir aider mes enfants? Pourquoi je vais refuser? Est-ce qu'un jour vous avez déjà cherché un travail? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez un travail. Vous rassurez à ces gens qui nous suivent parce que vous êtes déjà un personnel parmi les gens qui travaillent désormais, qui vont travailler désormais à Sokin. Hein? C'est ça, Sokin de Amedachou. Kuno kei bate, kuna bundai, mamobele bele baloso, kuno kei bate. Comment est-ce qu'on appelle ça? Produits alimentaires, Madame, tu me fais rire. Non, je ne suis pas une voleuse. Donc, Madame Laetitia nous rassure qu'elle n'est pas une voleuse, qu'elle va travailler. C'était ça son souci, c'est ça? Oui, c'était vraiment le vœu de mon cœur. C'était vraiment le vœu de mon cœur. Je vais essayer un peu de revenir en arrière. Apparemment, quand vous divorcez dans mobile, lorsqu'il a appris la vidéo qu'il est sur les réseaux sociaux, alors il était bon, j'avais raison de quitter cette femme. Je ne sais pas, depuis, au fait... Il t'a déjà appelé depuis... Madame, là, vous ingérez à ma vie privée. Non, non, je pose juste des questions. Non, parce que je sais... pertinentes, je ne veux pas répondre. Je ne pose pas des questions pertinentes. Les questions, c'est si simple. Non. Est-ce que il m'a appelé, c'est le père de mes enfants, je ne suis pas là pour l'accuser, je ne suis pas là pour parler de mal de lui. Et voilà. Qu'il ait appelé ou pas, et ça ne concerne pas le public qui me suit. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer ces directs. Mais Jodel, je ne sais pas voir les commentaires. Je ne sais pas voir les commentaires. Je crois que... Ah, ok, il y a des questions, il y a des commentaires. On va essayer de lire les commentaires et puis continuer quelques questions parce qu'il y a des questions. Oui, les sons est bon. Merci. Colette Nzinga qui nous dit merci. Oh là là, voilà, elle est là sur place, madame. Ça vous dérange, hein, je crois, quand je fais ça? Non, pas du tout. Les téléspectateurs, je ne sais pas les appeler qui. Aujourd'hui, tu es devenue journaliste, ma chérie. Félicitations. Merci beaucoup, Patrick. Dis-la bonjour de ma part, Madame Colette Nzinga. Merci bonjour, beaucoup. Madame. Courage, ma chère Laetitia. Il y a des gens qui vous encouragent. Merci. Et Zandenge Nayo, il y a Kalaluka Délivrance, moi si à Bongo la montée, Mamouli, Eza Malamonte. Voilà, il s'appelle Vainqueur, je ne sais pas qui. Je te suis 5 sur 5. Voilà, 5 sur 5. Voilà. Madame, juste c'est quoi le but de votre émission? Merci, on va répondre à votre question. Merci ma chérie. Oh là là, 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 oh là là. Excusez-moi parce que là, je suis en train de lire les commentaires. Bravo ma chérie, et avec toi, appelle-moi de la part du docteur Blaise. Docteur Blaise, bonsoir. Voilà. Nous allons continuer. Il n'y a pas assez de questions. Le but de l'émission, c'est pour avoir la vraie version de cette histoire du fameux vol au supermarché, parce que je connais même les noms du supermarché. Je ne vais pas citer ça ici parce que j'ai juste que ce n'est plus important de parler de ces supermarchés. Alors, elle est là pour se justifier, pas pour se justifier, mais donner sa version de fait. Est-ce que c'est une voleuse? Est-ce qu'elle a volé dans le supermarché? Il y avait une boîte de margarine qu'on a vue. Boîte de margarine, les a combien? Je dis 2000 et quelques. Hein? Boîte de margarine, les a cherté. Et il y a des gens qui ont parlé, insulté qui, qualifié qui est là-bas, qualifié. Alors, il fallait faire cette émission parce qu'on n'a pas voulu spéculer.
On n'a pas voulu dire des choses qu'on ne maîtrise pas sur la personne. Ce n'est pas bien de parler de la personne que vous ne connaissez pas. Alors, on a voulu savoir si réellement elle a volé ou elle n'a pas volé et comment est-ce que cela s'est passé. Voilà, c'est ça le but de l'émission. Je crois que vous avez aussi des questions à poser par rapport à Madame Laetitia Pelete. Et elle a dit qu'elle est mère de 4 enfants. C'est ça, 4 enfants divorcés depuis quelques temps. Et elle est à Kinshasa, ici sur place. C'est une chrétienne. Elle est issue d'une bonne famille. C'est ça? Elle est issue d'une bonne famille et aussi d'une famille chrétienne. Donc, le téléphone est ouvert. Si vous voulez appeler, parce que le numéro est là, le téléphone est ouvert. Appelez, appelez, appelez. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que ça s'est passé avec Abbé Dachour? C'était comment d'abord pour qu'Abbé Dachour a le boss Abbé Dachour? Bon, tout s'est passé à ta présence, non, madame? Non, non, moi je connais, mais dites au moins à nos téléspectateurs. Bon, ce qui est vrai, depuis plutôt la fameuse histoire, j'ai reçu de milliers d'appels, des milliers d'appels. Il y a ceux-là il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour m'encourager, pour me soutenir, pour essayer d'essuyer mes larmes, essayer de compatir avec moi. Et parmi toutes ces personnes-là, il y a eu aussi la compassion de M. Abbé Dachour, de M. Soulé Kaoka, c'est ça, hein? Voilà, il y a beaucoup de personnes, la ministre qui m'a reçu le matin, il y a beaucoup de gens, et en tout cas beaucoup de personnes dont peut-être j'étais les noms qui m'échappent, peut-être qui m'ont beaucoup vraiment appelé. S'il vous plaît, cessez de nous appeler, nous sommes en direct. Madame Colette Nzinga, nous sommes en direct. Ce qu'on peut interrompre, elle est là avec moi. Ce qui aussi ici, elle va. Pardon, hein, j'étais coupé la parole. À Koyambayo, parce qu'il y a des gens qui sont en direct, ils veulent aussi écouter Madame Laetitia. Voilà. Le numéro, c'est les 090 090 00243 90 620 42 18 00243 90 620 42 18. Dans des Brazzaville, le 90. Donc 00243 90 ou 90 42 18. Donc le numéro wana est ouvert pour recevoir Abino ou Solané en direct. Donc si vous avez compris le numéro ou bien vous avez écouté le numéro, appelez à ce numéro-là. Elle est là disponible, elle va parler avec vous en direct. Elle est disponible à parler avec vous en direct. Voilà, il y a eu excès des ailes de la part des agents vendeurs du supermarché. Une histoire qui pouvait se résoudre sans tambour ni trompette. Voilà, donc c'est son avis. Il a dit que ça pouvait se résoudre. Il s'appelle Jean-Désiré Mbonzi Wambonzi. Ah, l'honorable! Merci. Honorable, merci beaucoup pour votre message. Honorable Désiré Mbonzi Wambonzi. Et félicitations, hein? Félicitations en passant. J'ai suivi le communiqué du MLC. Alors, elle est là, le numéro est ouvert. Appelez par WhatsApp ou soit en direct. Je suis là, le numéro est là. Le numéro est là, le numéro est là. Appelez. Ceux qui vous ont insisté parce que je crois que j'ai fait un bon choix de... Les gens parlent. Voilà, il y a quelqu'un qui écrit le numéro inbox. Je vais écrire ça ici parce que je crois que je dois écrire ça ici. C'est les 0. Il y a des gens qui demandent le numéro 090 620 42. La combien 41 qui ça 42 18. Oh là là. Numéro effectué. C'est mal écrit même. Donc, je disais, c'est les 090 620 42 18. Il y a des gens qui veulent appeler. Le téléphone est là, le téléphone est ouvert. Appelez à ces numéros. Vous avez des questions. Voilà, le numéro est là. Alors,
Maman Laetitia Pelete. Maman Laetitia Pelete. Je crois que vous avez été solo à Bédachou. Tout cas, parce qu'il y a eu un appel, si tu peux continuer déjà. Alors, c'était comment la rencontre avec Abédachou et tout? J'étais en train de dire que j'ai reçu beaucoup des appels depuis la fameuse histoire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé de l'extérieur, de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis, en tout cas de partout. Et en passant, j'ai dit merci à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu de près, de loin, avec les appels, les encouragements, qui ont essuyé mes larmes d'une manière ou d'une autre. En tout cas, grand merci à vous. Et j'ai vraiment compris que j'ai une grande famille vraiment à l'extérieur du pays, en Europe, précisément aux États-Unis. En tout cas, ma gratitude n'est pas vraiment assez, mais en tout cas, mes remerciements plutôt ne sont pas assez. Ma gratitude est infinie. En tout cas, merci à vous qui m'ont appelé de l'extérieur. Et il y a aussi ceux-là qui m'ont appelé d'ici. En tout cas, grand merci à vous. Je ne sais pas comment vous remercier, mais que mon Dieu vous bénisse pour ça. Alors, il y a un message, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on peut aller vérifier dans ces supermarchés-là votre version? Si tu veux, hein, tu es libre, madame. Vous voulez bien? Oui, il est libre de partir. Tout dépend de son transport et de sa disponibilité. Je vois dans vos soukas qui vont dans le conteneur. Maman, c'est important. Dans la police. Non, c'est important parce qu'on veut savoir. Non, déjà que ma question, ça doit répondre. Mon image est déjà salie, on a déjà beaucoup parlé de mal de moi. Là, je suis venue pour me laver, je ne suis pas venue pour me justifier. Non. C'est laver, mais on doit aussi savoir. Hein, c'est lui qui veut connaître, qui va au détail. Il n'a qu'à aller voilà, je pose des questions parce que ce sont des questions que vous vous posez. Hein. Je dois poser ces questions parce qu'elle est là pour répondre à... Je ne suis pas venue accuser qui que ce soit surtout. Je ne suis pas venue condamner qui que ce soit. Je ne suis pas venue non plus me justifier. Seulement... Seulement, tu as tellement insisté que j'étais obligée de répondre à ton invitation. Jodel! Oh là là, tu nous déranges. C'est quoi ça? Tu ne vois pas que dans on a comme concentré dans nous. Alors, madame, allez-y. Les aléas des directs. Voilà, c'est un peu ça. Et pour revenir à monsieur Abédachou, le matin, comme je le disais, j'ai été reçue par la ministre provinciale du Sankourou, Cécile Edongou. Madame Cécile Edongou, elle m'avait appelé, au fait, son attaché de presse m'avait appelé hier, le matin, pour me dire que Madame Cécile avait besoin de moi, si je pouvais me présenter dans ma bureau à Bango, et j'ai pris courage quand même. Je suis allée, et tout était parti de là. Après avoir fait une émission avec elle, et je vais recevoir l'appel de M. Soulé Kaoka. Voilà, en fait, quand il m'a appelé, il ne s'était pas présenté pour dire que c'est lui, M. Soulé et autres. Il avait gardé vraiment l'anonymat. Et même lorsque je l'ai vu, comme je ne le connaissais pas aussi, je ne savais même pas de qui il s'agissait. Et quand il m'a dit que M. Abédachou avait besoin de moi, de me rencontrer, c'est à ce moment-là son garde du corps qui va me dire que c'est lui, M. Soulé. Et à ma grande surprise, derrière moi, tu sais, si le garde du corps était allé me témoigner, moi je m'attendais peut-être à un enlèvement, on est venu m'enlever, on est venu me faire du mal. Voilà, j'avais vraiment peur des personnes que je ne connaissais pas au départ et qui m'appellent, qui me disent oh madame, on a besoin de toi, et surtout au téléphone, voilà, et tout était parti par là. Voilà, il y a quelqu'un qui a commenté, oui, comme on peut un vrai copain, mais un marché terrible. On rencontrait Abédachou, on rencontrait Cécile Edongou, on rencontrait Colette Nzinga, on rencontrait Madame Colette, bonjour. On rencontrait Belé. Du coup, apparemment, comme moi, ils ont un vrai camp, et que Simba l'a bon, il faut ça, là.
Ah, comme ça, la laisse envoyer des après comme. Vous encouragez le vol. Je l'encourage pas parce que c'est lui qui dit que c'est elle qui dit qu'ils ont vrai comme. Donc c'est un peu d'ailleurs moi qu'ils ont vrai comme. Ah, mais vous ça là? Dans une opportunité, oh yo, et puis c'est maintenant pour tenir sa tête. Apparemment, et c'est un cas et comme là. De quoi malheur est bon. Et c'est un cas qui va pour comme là. Il va quitter. Apparemment, c'est un cas qui va pour comme là. Il va quitter, madame. Oui, il va quitter. Voilà, elle insiste qu'elle n'a pas volé. On ne va pas la condamner, on ne va pas la juger parce qu'elle est là en personne. Elle est là en personne, c'est une dame, ce n'est pas une petite fille ou à quoi on sait la bêtise dans la télévision. Ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle sait de quoi elle parle. Et c'est pour aussi protéger ses enfants. Vidéo Wana d'abord, est-ce que tu as tes enfants les plus âgés? Non, mes enfants sont encore tout petits, donc... Mais bon, tu as la paix vidéo, on a dans les réseaux sociaux, hein. Ils n'ont pas là, ils n'ont pas de téléphone, jusque là je me dis... Les images restent. Bon, c'est à eux de voir s'ils trouvent qu'ils doivent aussi taxer leur maman de voler, ça n'engage qu'eux, c'est leur droit. Voilà, on va continuer. Ezala qui n'a supermarché nini. C'est toi autant on va supermarché. De tout ça là, on se pub. Tout ça pub. T'es ici va saler déjà. Laetitia Pellet tes pubs à ma casse, il va saler marketing à ma casse à Yebani. Et on ne va pas citer les noms de ces supermarchés ici. Supermarché, on a évité dans la Gombeza, mais Ezala qui n'a qu'à supermarché. Donc, tout ça, la pub, mon corps commis à le Selinga Passi, Dieu d'amour a fait grâce. Ah, voilà, Jodel, c'est Jodel qui a écrit, hein. Il y a un autre qui écrit, oublions tout ça, qu'elle avance, c'est tout. Bonne chance à elle. Merci. On te souhaite bonne chance, hein. Voilà. Voilà, fallait qu'il y comme, hein. Bah, c'est là, on a changé cette conversion, hein. Fallait qu'il va poser là, au cas pour personne ne s'appelle ici. On va poser qui. On est dans le groupe, c'est pas le qui vérité. Quand on a la parole de prévu. Et voilà, c'est au mot que ça public n'a pas. Voilà, c'est au mot que ça public n'a pas. Pour le but que on y va quitter. Il fallait quand même poser là, s'il te plaît. Non, je pose mes questions. Et parle-moi de tout ça. Il fallait quand même poser le macambo. S'il te plaît, parle-moi de tout ça. De toutes ces questions-là, s'il te plaît, parle-moi de ça. Laetitia Pellet, voilà, elle est là en direct, on va continuer des questions, on va continuer. C'est une histoire de la honte. Il ne faut pas poser beaucoup de questions à la pauvre femme. Esabeusté, la femme ne doit pas même afficher sa face, voilà, c'est quelqu'un qui t'écrit de l'humiliation à la bénédiction. Ça, c'est la formule de Dieu, madame. Il faut t'accrocher à Dieu, ma soeur. Dieu t'aime. Je pense que tu as une bonne relation avec Dieu. Merci. Sinon, accroche-toi à lui pour toute ta vie. Voilà. Merci. Amen. Amen. Voilà, amen. J'ai dit aussi amen à sa place parce que c'est une histoire étrange qui étonne. Hein, de l'humiliation à l'élévation. Les lots comme un niveau moussous. Comme un niveau moussous. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Comme un niveau moussous, Batouba Landayo. Batouba Vandi Landayo. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci. Batouba Landayo. Bazo compatir. Et en tout cas, même en suivant de publications, ma condamné qui ôté. Merci pour votre compassion, pour votre compréhension et pour votre soutien. Et voilà, merci. Elle dit merci. C'est ça la reconnaissance, c'est très bien. En tout cas, merci à vous tous qui m'avez soutenu, vous tous qui avez compati avec moi, vous tous qui avez pleuré aussi avec moi et vous tous qui m'avez appelé. En tout cas, merci beaucoup. Appel Peso Katate. Je continue, je vois. Offre d'emploi Peso Yafe. Je continue à Ezoya. Non, déjà tombé. Pour va comme ça, là, mais vous allez déjà. Il a 14. Madame, venez avec votre CV. Madame, venez avec votre CV. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu. Oh, le Bélanza, mais quand on met les autres, le Bélanza, je n'abandonne pas le l'autre pour l'humiliation et la tout pour le canton, mais non.
Depuis mon enfance, notre maman nous a élevés dans la voie de Dieu. Amen. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, connaître Dieu. Nous sommes aussi prêts à lui rendre visite et donner quelque chose pour les enfants. Félicitations d'abord pour ton travail, ma soeur Diane. Merci beaucoup, Daniel Moulumbubi. Merci. Écris le numéro. Je disais, c'est les 090 620. En tout cas, appelez, hein, 090 620 42 18. 090 620 42 18. 090 620 42 18. Appelez parce que Tonito Kata Direct, elle doit rentrer chez elle. Elle a laissé ses enfants. Si elle a accepté de passer, c'est parce que j'ai insisté. Oui, quand on a côté à la fouille, on a bien côté au luka na luka. Ah, d'accord, ça y est vraiment. Na luka ma voix. Jusqu'à ce que tu m'ailles, madame. Na luka. J'aime en tout cas avoir la primeur de l'information. Voilà, j'aime pas spéculer. Ça va tout vrai. Une élévation à la grandeur de l'humiliation subie, c'était le chemin de ta bénédiction. Ils ont voulu t'humilier, mais Dieu t'a élevé. Courage, madame. Bozo bengate. Numéro eza polele bo bengate parce que awa madame Pelete Fazonga Aranda Musika, on est très loin. Appelez parce que si vous me demandez le numéro, je peux encore le répéter. C'est les 090 620 42 18. Je crois que c'est mon deuxième numéro WhatsApp. C'est mon deuxième numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler. On est là, on est en direct. Voilà, il y a un appel. Je ne sais pas si c'est un appel. Allô? Bonsoir. C'est Maman Colette. Oui, Maman Colette. Bonsoir, Maman Colette. Bonsoir. Je sais que je te suis redevable. Ah oui? Je sais que je te suis redevable. C'est tout qui parle comme ça. C'est Laetitia. Non, Laetitia, ma chérie, tu me dois rien. Vraiment, tu me dois rien. Quand j'ai vu ton histoire, c'est vrai qu'on était touchés. Les autres pouvaient te juger, mais nous sommes là pas pour te juger. Nous sommes venus pour te juger. On a vu la douleur d'une femme, d'une maman, qui voulait faire tout pour satisfaire le temps de ses enfants. C'est vrai que, en tant que chrétien, l'acte d'être condamnable, on peut dire que c'est pas bon, mais bon, c'est vraiment un peu la beauté. Moi, j'ai été dérangée parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour rentrer en contact avec toi. Et ce matin, on m'avait donné ton numéro de téléphone pour rentrer en contact. Je suis maintenant prête à les recevoir. Je t'avais dit, non, le moral. Oui, le moral n'était pas bon à ces moments-là pour faire ce que tu m'avais demandé là. Maintenant, là, je peux le recevoir sans problème. Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes des gens de parole. On a pu faire quelque chose parce que on a acheté quelque chose pour nous, pendant qu'on a un petit commerce. On a vu d'autres personnes aussi qui ont dénoncé la cause où on a pour Dieu. C'est vraiment une